Bonsoir à tous, direct dans la place du village, 19h30, le point route, le point météo. Nous sommes à 600 mètres d'altitude dans l'entrée de la ville de Thônes, les Aravis, la Haute-Savoie. Et il neige, la route est légèrement blanche, donc prudence, l'information de ça, prudence sur les routes en montagne, puisqu'en effet, la perturbation est arrivée cet après-midi et ça a tombé une partie de l'après-midi et de la soirée. Et ça continue. Direct dans la place du village, prudence sur les routes, nous sommes à Thônes, la route est légèrement blanche, nous passons devant l'église magistrale de Thônes, on reconnaît la mairie en face avec la couleur bien sûr tricolore, liberté, égalité, fraternité, le sapin de Noël ici. Thônes, tout est calme, il n'y a pas beaucoup de circulation, il faut savoir qu'à cette heure-ci, vous êtes sûrement rentré déjà du travail, donc la circulation a baissé, donc ça ne pose pas trop de problèmes sur les routes. Tout à l'heure il y avait quelques routes difficiles du côté de l'autoroute du col des Vires, et des routes de montagne parfois un peu délicates. Il y a eu quelques informations concernant effectivement les voitures qui étaient un peu en travers, donc soyez prudents. Maintenant ça a dû se calmer un petit peu, mais ça continue de neiger jusqu'à 500 mètres d'altitude et les routes sont un petit peu légèrement blanches. Là on a vu passer les chasse-neige, ici on va monter du côté de Saint-Jean-de-Sixte à 900 mètres avant la route évidemment. Là elle est blanche, nous sommes au cœur de la ville et on va donc la quitter tout doucement. Il y en a à peu près 4-5 cm ici de neige humide encore, Nous sommes à peu près à 600 mètres d'altitude et ça tombe et c'est joli parce que c'est aussi des informations. Nous sommes à quelques jours des vacances de Noël avec le grand rush qui va arriver et puis des compétitions de ski. On rappelle bien le critère de la première neige à Val d'Isère, il y aura ce qu'il faut sûrement, et puis dans la région ici dans les Aravis il y a bien sûr la fameuse Coupe du Monde de biathlon, on rappelle bien c'est du ski et du tir avec notre fameux champion Vincent Fourcade. On le verra cette semaine prochaine. Ça commence le 16 décembre. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre. C'est d'ailleurs la journée internationale de la montagne. Alors j'espère que vous voyez bien, ce qui fait un peu noir ici. On monte du côté maintenant des montagnes des Aravis. La route est blanche, elle est blanche, ça veut dire on fait doucement. Donc prudence là encore si vous roulez en montagne, si vous avez à circuler ce soir, le trafic a déjà bien baissé, mais ça continue de neiger. Et nous roulons à 37 ou 38 km/h. Alors on dit bien, quand on fait un direct embarqué live, de nuit en plus sur la neige, ça vous semble rapide notre vitesse. En réalité, il y a un effet grand angle de l'iPhone. Et en réalité, on est actuellement là à moins de 40 km/h, ce qui veut dire qu'on est extrêmement prudent. D'abord parce qu'on ne peut pas aller plus vite, et que deuxièmement, si on ne veut pas trop faire bouger l'appareil qui est donc un iPhone fixé sur l'écran, les deux mains évidemment sont libres, eh bien il faut être extrêmement prudent. On rappelle bien la neige ce soir dans tous les massifs montagneux. Elle est tombée non seulement sur les Alpes, mais aussi sur le Jura, à basse altitude, sur les Vosges et également sur les Pyrénées, le massif central. Alors demain ça va passer, puisque demain ça sera beau. La montagne, c'est depuis quelques jours, un jour beau, un jour mauvais. Aujourd'hui, c'était la pluie en fin de journée et la neige ce soir, évidemment, qui tombe jusqu'à à peu près, on vous dit bien, à 500 mètres d'altitude. Et il y avait tout à l'heure sur Annecy de la pluie mêlée à de la neige, figurez-vous, direction les Aravis en voiture live embarquée ici avec prudence sur les routes qui sont enneigées, 4 à 5 cm de neige à peu près à 650 mètres d'altitude. On va donc vivre ensemble et c'est un direct, tout est possible évidemment en direct, on vous dit bien, sur les conditions de route qu'on vous offre de temps en temps. C'est pour la sécurité entre guillemets, mais c'est aussi un plaisir de rouler sur la neige. Vous montrer les conditions ici, on vous dit bien, on sort de Thônes direction Laclusa, le Grand Bornand, on rappelle bien les stations du haut dans les Aravis, et on a effectivement ici un éclairage qui vous montre que la neige tombe effectivement. Vous êtes nombreux à me suivre derrière, mettez votre ceinture à bord d'un live embarqué by night comme on dit, sur la neige en plus, vous voyez c'est pas fréquent. Alors ça roule pas vite devant, nous sommes à peu près à 44 km/h pour l'instant et la route pour l'instant est bonne et on va bientôt franchir une difficulté. Alors, on n'est pas en vélo, ça va bien, c'est la côte de la Vacherie. Et pour tout vous dire, pour ceux qui connaissent la région, bon, les Alpes du Nord, la Haute-Savoie, entre Annecy et les stations, il y a une route qui monte dans la montagne et qui à un moment donné est un peu pentue. Alors l'origine de la Vacherie, c'est plus le caractère champêtre avec les vaches que la Vacherie, le nom d'une côte qui pourrait être vache et dure à grimper, mais c'est bien souvent dans cette côte qu'on trouve par forte chute de neige des voitures qui pourraient être bloquées. On verra dans un instant si elles sont là ces voitures, mais ça peut arriver parce que sans équipement, ici il neige beaucoup et évidemment c'est pas tout à fait le cas ce soir, il neige quand même pas mal, la route est à peu près déneigée où je vous parle, les gens sont équipés, mais parfois, et on a déjà vu, des routes bloquées, notamment lors des grands chassés-croisés, quand vous arrivez de Paris ou de la région parisienne et que vous avez du mal à mettre vos chaînes. Pour l'instant, température de tableau de bord est 1 degré, il est 19h39 degrés à bord du véhicule. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, du temps qu'il fait chez vous, des conditions de circulation en montagne.
voyez, circulation fluide ici à l'heure où je vous parle. Voici la côte de la Vacherie. La pente est bien sûr plus raide, la route est droite, pour reprendre la formule d'un certain homme politique. La pente est raide et là ça monte bien, puisque vous voyez que la route est déneigée. On a vu passer un chasse-neige tout de suite, et on sait bien que les services de l'équipement du département ou des communes font le nécessaire pour tenir les routes au noir, comme on dit. Alors, elles sont à moitié noires, à moitié blanches, et on grimpe toujours dans la côte de la Vacherie. On passe maintenant à l'altitude 700 mètres, hein, vous voyez, on a un altimètre à bord et qui montre 700 mètres, et nous sommes actuellement presque au sommet de la côte de la Vacherie. Les routes sont à peu près blanches, sont en bon état, on va dire, ça roule bien. Les prairies sont blanches, 5 cm de neige, la neige est plutôt modérée pour l'instant, et on vous accompagne dans un direct spécial, et on le fera dans l'hiver, dès que besoin, bien sûr, s'en ressent, évidemment, quand il faudra vous informer, et nous vous informer des conditions. Vous nous informez, nous, évidemment, et vos amis de Facebook, des conditions de circulation sur cette page, la place du village. On prend le direct, on prend l'antenne comme ça dès qu'on peut, et pour l'instant on va être prudent puisqu'il y a un véhicule qui tourne à gauche au sommet de la côte de la Vacherie. Ici, avec un tourne à gauche, c'est difficile, il y aura bientôt aussi des travaux d'aménagement pour pas que la circulation se fasse bien, parce qu'un véhicule qui est à l'arrière ne démarre pas facilement. Voilà, nous sommes équipés, on le dit bien, en 4x4. Allez, on met un petit moment de musique. Tiens, il nous a mis les sitarins, on va écouter un joli morceau, et puis on prend le direct dans un débat à nous. Il n'y a pas de son, nous dit non. Ben, s'il n'y a pas de son, c'est qu'on ne parle pas assez fort, c'est bien possible, hein. Est-ce que le son est bon actuellement? Voilà, merci de nous le dire. Nous sommes au Villars-sur-Thône, en direct dans la place du village. Les sitarins nous accompagnent. Il fait nuit, mais il fait beau parce que la neige tombe. Allez, c'est parti, on écoute les sitarins, un petit morceau sympathique comme tout. Allez, moi ça c'est beau. Les cloches de la montagne, celles qu'on entend quand on va se promener dans l'alpage avec les vaches, des cloches qu'on adore dans cette émission La Place du Village, mais aussi des cloches qui parfois sont des cloches de la discorde pour des gens qui n'aimeraient pas trop. Ben nous, on a pris parti et on les adore, ces cloches, dans la chanson, un magnifique morceau musical des sitarins que vous pouvez retrouver du côté de Bourg-Saint-Maurice, la Haute-Tarentaise. Nous sommes en direct, si vous nous rejoignez sur la route des Aravis,
alors qu'il fait nuit, 19h44, température de 1 degré, la neige tombe, la route est plutôt bonne, vous voyez on monte à une vitesse modérée évidemment de 42 km/h pour l'instant, 44, vous pensez peut-être qu'on va un peu plus vite parce que sur l'image grand angle ça accélère un petit peu, il y a du brouillard sur la route, il y a une neige fine qui tombe et la route est bien entretenue, on vient de voir passer un chasse-neige en descendant et on en vient d'en voir monter un en montant il n'y a pas très longtemps, donc on suit ses traces, même s'il y a un peu de brouillard sur la route et c'est vrai qu'on voit pas bien clair à l'instant. Dans quelques minutes, on va arriver à Saint-Jean-de-Sixte, c'est le cœur même des vallées des Aravis, un petit peu la zone pivot, la zone centrale évidemment de cette région entre les stations de la Clusaz, du Grand Bornand. Il y a le petit Bornand pas bien loin et Manigot également. Donc il y a un petit peu de buée sur la vitre, il y a un dispositif pour ça que vous connaissez. En tout cas, on arrive dans 2 minutes maintenant à peine sur la station, enfin la commune de Saint-Jean, qui est une station, si vous l'oubliez. Il y a quelques remontées mécaniques à Saint-Jean-de-Sixte, c'est pour les débutants, mais ça permet de débuter, comme on dit, et après d'aller dans les grandes stations qui ne sont pas bien loin. La route est bonne, attention, au-dessus de 1000 mètres, hein, faites attention, au-dessus de 500, on voit déjà que ça tient bien. Au-dessus de 1000 mètres, c'est encore mieux, et au-dessus, c'est encore pire. Donc prudence, 10-15 cm à température de la nuit. Demain, c'est le grand beau temps, vous voyez, un jour beau, un jour mauvais. Demain, c'est plutôt beau, mais ça revient ensuite. Alors attention, parce que vous allez voir, vendredi et samedi, un épisode neigeux impressionnant qui est prévu en altitude, avec près de 50 cm à 1200 mètres d'altitude. Bien sûr, on va suivre ça avec vous. Pour l'heure, vous êtes déjà rentré, j'imagine, on a plus grand monde sur les routes. Et profitez bien de la soirée. Au chaud, il a plu sur la France une bonne partie de la journée. La perturbation s'en est allée sur l'est. Elle se cale à l'instant même, 19h46, sur l'est de la France. On l'a vu sur les radars de météo ciel juste en partant. Et là où je vous parle, eh bien, il y a à peu près 5 et 7 cm de neige. On va arriver à 900 mètres d'altitude. Circulation extrêmement fluide, évidemment, ici. Donc, mais prudence tout de même, puisque ça roule pas si vite que cela. Pour de bonnes raisons, c'est que la neige tombe, elle tient sur le sol, un peu humide, donc un peu glissante. Dans quelques minutes, même pas maintenant, il y a quelques secondes, on va découvrir la déco du rond-point en arrivant à Saint-Jean-de-Sixte, si vous ne la connaissez pas. Ah, ça vaut le coup, c'est presque les Champs-Élysées. Alors dites-nous également si chez vous on a décoré les villes et villages, dites-nous si vous avez effectivement vous-même décoré chez vous, peut-être la maison, ou en tout cas habillé le sapin des lumières de Noël, évidemment, on arrive maintenant, ça s'approche, dites donc, le jour J est pas bien loin, le 25, si je ne m'abuse, c'est peut-être bien dans 15 jours pile poil, si je ne me trompe, hein, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, Saint-Jean-de-Sixte, nous y arrivons. Saint-Jean-de-Sixte, 900 mètres d'altitude, la neige qui tient bien ici, on est à peu près, on n'est pas loin de 8 cm de neige, 8-9, voilà, en direct, avec la route qui est, ça roule, mais voilà, elle est un petit peu blanche, vous la voyez sur l'écran ici, ça se passe bien. Allez, dans quelques secondes, on va découvrir le centre même de Saint-Jean, qui est une petite bourgade rurale, évidemment, avec beaucoup de vaches, mais aussi une petite station, et puis qui dispatche, hein, c'est un petit peu la zone que vous connaissez pour rallier la Clusaz ou le Grand Bornand. Et on sait bien qu'à Saint-Jean-de-Sixte, quand vous venez faire du ski de la Clusaz ou du Grand Bornand, il y a parfois quelques petits bouchons l'hiver, mais c'est après tout ce qu'on doit avoir après avoir pris le plaisir de skier. Alors là, effectivement, on a une bonne dizaine de centimètres de neige fraîche tombée depuis il y a 3-4 heures que ça tombe. Ça s'est un peu calmé maintenant, mais ça tombe encore. La circulation, il n'y a pas grand monde sur les routes à cette heure-ci en direct dans la place du village. Et on va aller tourner au rond-point et après on vous souhaitera une belle soirée. Regardez bien, le rond-point s'approche en face. Les Champs-Élysées de la Haute-Savoie, c'est Saint-Jean-de-Sixte, on ne peut pas en rajouter trop non plus. Mais voilà, chaque commune a fait des efforts, on dit bien, ça c'est important pour l'accueil des vacanciers, mais aussi pour le bonheur des habitants du pays. Un effort pour mettre effectivement des décorations. Alors ça peut consommer un peu d'énergie, mais franchement, et dans l'année, aux jours les plus courts, ça fait du bien, un peu de lumière. Regardez-moi, c'est comme c'est beau en face. Le rond-point de Saint-Jean-de-Sixte en direct live dans la place du village. On va en faire le tour. Allez, suivez-nous. Vous êtes plus de 200 à nous suivre. On va faire le tour 2 fois. Le rond-point 2 fois. C'est cadeau ce soir. C'est cadeau. On vous accompagne. Et voici la maison des Aravis à droite. Juste en face, la route qui va du côté de la Clusaz. Vous la reconnaissez. Je vais tout doucement pour vous montrer ici la route du Grand Bornand. Et on revient sur la route de Thônes. Vous l'avez ici. Et ça roule bien. Et cadeau, deuxième tour. C'est parti, accrochez-vous. Alors, si vous avez envie de vomir, les sacs sont sous le siège arrière, n'hésitez pas, après on arrêtera, parce qu'on va vous laisser passer une très très belle soirée. Deuxième tour du rond-point de Saint-Jean, pas beaucoup de circulation, on peut se permettre ça évidemment ici. 10 cm de neige, 0 degré, la montagne et les montagnes sont sous la neige ce soir. Et on repart, et c'est parti, merci de nous avoir suivis. On a été accompagné par les 6 terrains, on rappelle bien, avec plusieurs cédeurs actifs, on est vers dans la place du village. Il y a un beau panorama enneigé ici ce soir, vous voyez, ça a plusieurs fois que ça neige, on prend direct comme ça, et on le fera encore dans l'hiver. Pas d'inquiétude, soyez prudents évidemment, parce qu'on a vu des voitures
qui était un peu en difficulté parfois, un peu plus bas ou un peu plus haut d'ailleurs. Soyez donc prudents et on vous souhaite évidemment, et on va terminer avec cette entrée de Saint-Jean en direction Thônes, la capitale du, devinez, capitale du, on vous écoute, capitale du Reblochon. Ça va faire râler les amis du Grand Bornand qui aussi considèrent que le Grand Bornand c'est le berceau du Reblochon. Allez, on partage évidemment les bons fromages avec toute la France et tout le monde entier, pour peu que les Américains en veuillent aussi, s'ils ne mettent pas de droit de douane sur les Reblochons évidemment. La neige tombe finement, 0 degré, on va vous laisser tranquille, passez une belle soirée. C'était un bonheur d'être avec vous, en tout cas au chaud pour nous, dans la route, sur la route des Aravis. Avec la neige qui tombe, elle dit bien, elle tombe au-dessus de 500 mètres, et on a vu parfois de la neige sur les routes au-dessus de 500-600 mètres. Il y a un petit peu, méfiez-vous, on dit bien, parce qu'il y a un très bon travail fait par les services de l'équipement, et tout ça est très bon. Pour l'altitude, où on va avoir beaucoup de neige, encore dans les jours qui viennent, et je peux vous dire que là, au-dessus de 1500 mètres, on est vraiment habillé, même s'il y a un redout d'ici là. C'est bon, c'est gagné. La Coupe du Monde également de biathlon devrait avoir dans de bonnes conditions, évidemment, puisque il y a tout ce qu'il faut pour, on rappelle bien, ça se passera bientôt. On essaiera de faire un direct là-bas pour essayer d'aller voir Martin Fourcade, et si on peut l'interviewer, ça sera une exclusivité. On va tenter le coup, mais il y aura beaucoup de monde, 50 000 personnes qui sont prévues. Ils ont mis des tribunes qu'ils ont vraiment élargies, puisqu'il y a vraiment beaucoup de monde qui est prévu. La nuit revient. La nuit revient, ça pourrait être non, une chanson de Johnny, peut-être pas forcément, c'est pas, c'est Retiens la nuit plutôt. Alors nous c'est de se retenir de dire des bêtises surtout. Allez, l'apéro peut-être, puisque c'est déjà mercredi soir, c'est pas encore le vendredi, mais bon, il peut y avoir l'occasion de prendre l'apéro, donc soyez prudents surtout. Là on est à 35 km/h si vous nous rejoignez ou si vous nous suivez encore, à bord du véhicule équipé, on dit bien d'un smartphone qui est bien scotché à l'écran, de la position horizontale et pas verticale qu'on a habituellement pour faire des interviews dans la place du village. Bientôt, la place du village revient à la télévision, on l'espère, mais en tout cas dans les directs. On avait un direct aujourd'hui sur les stations du pays du Mont-Blanc, du Val d'Arly ou encore du côté de Megève. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une très belle nuit et puis prudence, parce que là on descend, donc quand on descend il faut avoir le pied encore avec prudence sur le pédale de frein, et la route est légèrement blanche, mais ça se tient bien. Eh bien écoutez, un grand merci de nous avoir suivis, belle soirée à vous, n'hésitez pas à nous dire là encore quel temps il fait chez vous, à informer vos amis s'il y avait des routes difficiles, et on vous salue, très belle soirée, à tout bientôt à Arvis pour un nouveau direct ou une nouvelle publication sur la page La Place du Village. Au revoir, merci, bonne soirée.